Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. On y est, on est au 100e épisode du podcast Deviens Inspirant. Je suis très contente d'être arrivée là. Même si on est encore loin de l'objectif, on est très très loin, on est au début en fait, clairement le début. Mais c'est une première étape. C'est intéressant parce qu'au départ, j'hésitais beaucoup à lancer ce podcast. J'étais pas convaincue, j'étais pas sûre, j'avais peur. Peur du regard des autres, peur du jugement, peur de pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut, peur de me montrer, peur que mon entourage n'apprécie pas aussi, peur de tout un tas de choses. Peur parce que je n'avais pas le matos qu'il fallait au départ. J'enregistrais mes premiers podcasts, comme je l'ai déjà dit, j'enregistrais avec mon téléphone, avec mon iPhone. Donc autant dire que voilà, j'ai vraiment commencé avec les moyens du bord. Mais j'étais convaincue qu'il fallait que je le fasse parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment au fond. Et ça faisait déjà 2 ans que j'y réfléchissais, donc autant dire que j'ai quand même procrastiné. Mais c'était important de quand même se lancer. C'est pour ça que si tu procrastines déjà depuis un petit moment, sache que si tu peux le faire maintenant. C'est ok si t'as procrastiné avant, maintenant on arrête. Donc voilà, c'était pour moi une belle aventure. Bon, c'est pas fini, comme j'ai dit, c'est le début. Mais ça m'a permis de pouvoir me rendre compte que c'était vraiment ce que je voulais. Confirmer que j'allais dans la direction que je voulais. Ça m'a permis de transmettre. Vraiment, c'est l'une des valeurs les plus importantes pour moi. Ça m'a permis de transmettre à travers ma propre expérience. Surtout de pouvoir permettre aux personnes de se découvrir aussi. Aujourd'hui, je reçois des messages de personnes qui me disent merci pour ça. C'est un petit peu nouveau, donc c'est assez impressionnant, c'est assez agréable. Donc je suis contente d'avoir contribué dans ce sens, même si c'est vraiment une infime partie de ce que je pense que je pourrais faire. Mais en tout cas, c'est superbe et je suis très heureuse d'avoir lancé ça. Et je remercie les personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont donné la force, aux personnes aussi qui ont accepté de faire des interviews avec moi, de participer au podcast. À toutes ces personnes, je remercie toutes les personnes qui ont accepté de participer au podcast, que ce soit dans les interviews Inspire-toi ou dans les Parlons avec, toutes les personnes qui ont intervenu, les personnes qui ont travaillé aussi de près ou de loin sur ce podcast. Je remercie mon designer pour cette magnifique couverture. Nouvelle couverture, parce qu'on en a changé plusieurs fois. Enfin bref, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui ont partagé les podcasts aussi. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose d'extrêmement important que j'ai appris au cours de ces 100 épisodes, donc seul ou accompagné. 100 épisodes qui m'ont permis de grandir, d'apprendre sur moi-même. C'est incroyable comment il y a eu une évolution en fait. Je m'en rends compte maintenant et c'est super. Quand je réécoute les premiers épisodes, je me rends compte du changement énorme sur plusieurs aspects. J'avais pas du tout la même vie quand j'ai commencé le podcast. Donc c'était une aventure enrichissante. Enfin, c'est une aventure enrichissante encore. Donc j'aimerais te partager quelques points que j'ai appris tout au long de ces épisodes, en étant seul ou accompagné. Et j'espère que ça va te servir à quelque chose. Je parle de 5 points qui ont été très 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 importants pour moi. Si tu veux te lancer dans une aventure, dans un projet, quel qu'il soit, mais surtout ce que j'ai appris moi personnellement, et ce qui me semble intéressant à partager. Donc sans plus tarder, on commence. Le premier point, ça a été, évidemment tu t'en doutes, il faut oser. Même lorsqu'on n'a pas ce qu'il faut, même lorsqu'on doute, même lorsqu'on n'est pas sûr, il faut oser et de proposer une première version en fait. Et je dis pas une première version bâclée, il faut que tu travailles évidemment, mais pas être trop perfectionniste et attendre 10 ans pour lancer quelque chose. T'as envie de faire quelque chose, t'as pas besoin d'avoir tout le budget possible. Comme je t'ai dit, j'ai enregistré mes premiers podcasts avec un iPhone. T'as pas besoin d'avoir le dernier micro, tout le matos, le dernier MacBook, etc. Non. T'as juste besoin de commencer. Avec ton téléphone, tu peux commencer à faire des podcasts. Avec ton téléphone, tu peux commencer à filmer des vidéos pour YouTube ou pour les réseaux sociaux. Tu peux faire tellement de choses, en fait. Et il faut pas attendre d'avoir tout le matos ou tous les contacts. Moi, j'avais 0 contact quand j'ai commencé. Faut savoir, les interviews, je les ai pas eues parce que je connaissais toutes ces personnes, etc. Non, j'ai été faire en sorte de les avoir. J'étais personne. Et encore aujourd'hui, je connaissais personne. Aujourd'hui, j'ai
petit peu plus de réseau, mais parce que j'ai été chercher ces opportunités-là. Et j'ai été un minimum maligne. Je vous en parlerai d'ailleurs ultérieurement. Je vous en parlerai plus tard de la manière dont j'ai pu avoir certaines interviews, la stratégie que j'ai utilisée, mais pour l'instant, voilà. Donc, j'ai fait en sorte de provoquer toutes ces choses-là. Et en fait, c'est super simple. T'as pas besoin d'attendre d'être, je sais pas moi, un influenceur à 1 million d'abonnés sur les réseaux pour pouvoir faire quelque chose et pouvoir rentrer en contact avec des personnes. Tu vois, et il y a une manière de rentrer en contact avec des personnes si tu as vraiment besoin de ça. Il y a une manière de le faire. Et pour ça, il faut qu'on te remarque et il faut d'abord mettre en place des actions toi solo. Tu ne vas pas attendre qu'il y ait des gens qui soient là. Tout comme le soutien. Tu ne vas pas attendre qu'il y ait des gens qui soient là pour te soutenir. Donc ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est que si on ne te soutient pas autour de toi, je parle de tes proches, ta famille, tes amis, etc., c'est ok. Ils n'ont pas besoin de comprendre ce que tu fais. Surtout au départ. Ils n'ont pas besoin de comprendre et de valider. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément soutenir dans ce que j'ai fait, ou en tout cas qui s'en fichaient un peu, ou qui prenaient ça un peu pour une blague. Et c'est vrai qu'au départ, pendant un petit moment quand même, j'avais un peu de mal à accepter ça. D'accord ? Je luttais un peu contre ce truc-là parce que je comprenais pas pourquoi. Je partais du principe qu'à partir du moment où on a un proche qui fait quelque chose, il faut le soutenir. C'est tout. Moi, c'est ma manière de faire. Mais c'est pas la manière de faire de tout le monde. Et ça, faut l'accepter. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de comprendre que d'un côté, t'as des gens que t'as pas besoin de garder dans ta vie. Moi, j'en ai bien conscience. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance malgré un lien familial qui est là. De mon côté, voilà, c'est pas important et c'est des gens que j'ai pas besoin de garder dans ma vie. Et de l'autre côté, t'as des gens qui t'aiment, mais qui sont pas à 100% là, mais c'est ok parce qu'ils ont pas besoin de comprendre, en fait. Ils comprennent pas tout ce que tu fais, mais c'est ok. Typiquement, tes parents, ils vont pas forcément toujours comprendre que tu veux quitter ton taf pour aller créer une boîte, ou que tu veux arrêter tes études pour aller faire un tour du monde. Enfin bref, il y a plein de choix que tu vas faire qui vont peut-être choquer les gens qui t'entourent. T'as pas besoin de lutter contre ça et essayer de les convaincre que ce que tu fais est bien. C'est tes résultats qui leur permettront de s'en rendre compte. Et quand ils se rendront compte, ces personnes-là, que tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais, ils seront contents pour toi. Parce que c'est ce qui compte à la fin de la journée pour quelqu'un qui t'aime vraiment. Donc, essaie de balayer un peu cette idée-là. Deuxième point. Troisième point, sois constant. Sois constant dans tout ce que tu fais. Pour pouvoir faire 100 épisodes, alors évidemment, il y a eu des pauses, tu t'en doutes bien. Hein. J'ai commencé le podcast en août 2019. Donc voilà, il y a eu des pauses et que je pensais nécessaires d'ailleurs. Et il y a eu des moments comme, évidemment, la deuxième partie de 2022 où j'étais moins productive pour plein de raisons techniques. Mais j'ai quand même essayé d'être là. Mais il faut quand même faire en sorte d'être là, de continuer, de persévérer. Parce que tu peux pas voir les résultats si tu continues pas. Au début, mes premiers épisodes, pendant longtemps, j'avais des résultats qui étaient vraiment un petit peu ridicules, entre guillemets. Et je me disais, bon, il y a personne qui s'intéresse à ce que je fais. Il y avait quelques vues vite fait. Et à force de continuer, j'ai commencé à avoir des résultats qui ont fait fois 10. Fois 50, donc en termes de stats, et c'était superbe, des abonnés qui montent, les gens qui commencent à m'écrire, pareil pour les vidéos, les toutes premières vidéos que j'avais faites en 2015 sur ma chaîne YouTube, elles faisaient moins de 100 vues, puis ensuite, voilà, j'ai continué, aujourd'hui je suis plus trop sur YouTube, même si je compte revenir, mais sur les réseaux sociaux c'est pareil, j'avais très peu de vues, puis ensuite j'ai mis en place une stratégie avec de la constance, j'ai pu avoir des très bons résultats, aujourd'hui j'ai une vidéo qui fait presque 100 000 vues, alors qu'avant je faisais même pas 1000 vues, donc c'est plutôt cool, c'est pas des résultats incroyables, il y a des gens qui font beaucoup plus, mais ce que je veux dire c'est que c'est des résultats qui te font plaisir et qui te donnent envie de continuer. Mais pour atteindre ces objectifs-là, ces résultats-là, il faut itérer, faire preuve de patience, il faut constant, il faut continuer. Donc si tu commences un projet, c'est typiquement les gens, j'ai recommencé le sport l'année dernière, et donc à la salle, bon là on est en janvier, je peux te dire qu'il y a des personnes qui vont commencer à faire du sport, qui vont commencer à aller à la salle pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, et qui après vont arrêter. Hein. Leur abonnement, ils vont être prélevés, mais ils s'en fichent, hein, ils vont pas y aller. Il y a des gens qui vont carrément se désabonner, etc. Parce que au début de l'année, les gens veulent des choses, mais après, ils lâchent les résolutions, ça ne marche pas. Il faut vraiment passer en termes d'objectifs, et je le dis tout le temps. Donc, être constant, c'est extrêmement important dans tout ce que tu fais. Même si tu as une période de pause où tu fais pas les choses parce que tu vas peut-être moins bien, ou parce que tu as des soucis de santé, ou tout un tas de raisons, reprends. Tu peux pas tout arrêter. Donc, si t'as un projet qui est important pour toi, tu peux pas voir les résultats. Les tablettes de chocolat, on les voit pas en un mois, ou voilà. Les gros résultats, on les voit pas comme ça aussi vite. Donc si tu commences à faire des vidéos et que t'as personne qui regarde, c'est ok, continue. Je te garantis que si tu fais
une vidéo chaque jour, par exemple, si tu as envie de faire des vidéos, tu auras des résultats au bout d'un moment. Hein. C'est garanti, en fait. C'est mathématique. Pareil, si tu as envie de monter, si tu montes un business et que tu vois que pour l'instant, tu as du mal, voilà, à vendre, etc., c'est pareil, il faut prendre son temps. On fait pas 1 million d'euros dans sa première boîte en claquement de doigts. Tout un tas d'objectifs, voilà, que tu peux te fixer. Peu importe l'objectif, ça peut être business, ça peut être au niveau du travail, ça peut être, voilà, une promotion que tu veux avoir dans ce job. Peut-être qu'il va falloir un peu plus de temps. Peut-être que, voilà, t'apprends une nouvelle langue ou t'apprends à faire quelque chose. Ou je sais pas moi, t'as des difficultés en séduction, tu prends un coach ou une formation et tu te rends compte que les résultats sont pas aussi bons que tu voudrais, prends le temps. C'est en étant constant que tu atteins tes objectifs. 4e point, sois conscient, en tout cas le plus souvent possible, de ce qu'il y a en toi. Pour tout simplement pouvoir maîtriser un peu tes émotions. Parce que lorsque tu n'apprends pas à maîtriser tes émotions et être à l'écoute de ce qu'il y a en toi, tu peux faire des choix parfois sous l'impulsion en fait de toutes ces choses, tout ce qui se mélange en toi, et des choix qui ne sont pas forcément conscients, des choix qui ne sont pas forcément en accord avec ce que t'es. Ils sont juste en accord avec l'émotion que tu vas ressentir, qui va être vive. Donc c'est important, moi j'aurais pu appeler ce point, fais pas des choix sous l'émotion, sous le coup de l'émotion, mais pour moi c'est surtout être conscient de chaque chose. Certes, tu vas faire des choix qui seront pas forcément en accord avec ce que tu veux, mais également, tu peux te perdre assez facilement et te diriger vers commencer certains comportements ou arrêter certaines habitudes qui peuvent être bonnes pour toi, juste parce que tu es dans une petite période très courte, peut-être je sais pas moi, de 2 jours, avec une émotion vive. Et en étant à l'écoute de ça, ça prendra plus de place. Faut comprendre que, je répète tout le temps que lutter contre, ça fait prendre de la place. Mais là, en fait, en étant à l'écoute de ce que tu ressens, tu arrêtes de lutter contre. Tu arrêtes de lutter contre et tu comprends mieux qui tu es. Les valeurs qui n'ont pas été respectées, donc tu comprends quelles sont tes valeurs importantes. Et tu te diriges vraiment vers ce que tu veux à ce moment-là. Personnellement, dans ce podcast, il y a eu des périodes où ça allait très mal. Je l'ai fait quand même. Il y a des podcasts que j'ai fait en étant très triste. Certains que j'ai fait en étant en colère, certains que j'ai fait en étant bien, en étant rempli d'amour et de gratitude. Mais j'ai toujours continué sur la lancée que j'avais. J'ai essayé de pas laisser mes émotions prendre trop de place dans ce projet. Et c'est en étant à l'écoute, justement, de ce que tu ressens, de tout ce que tu ressens dans ton corps, que tu peux faire ça. Comprends que ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Sur l'instant, tu vas ressentir quelque chose, parce que peut-être il y a une chose extérieure qui va te faire ressentir ça, mais en réalité ce n'est pas toi en fait. Dissocie un peu tes émotions de ce que t'es. Donc si t'es sur un projet, quel qu'il soit, comprends que si à un moment donné tu te sens en colère ou tu te sens mal, ça veut pas dire que le projet il t'a jeté. Ça veut dire que sur l'instant tu ressens ça, mais prends le temps de laisser passer l'émotion, mais sois à l'écoute pour savoir que c'est juste une émotion qui est là et qui va pas durer. C'est comme si, je sais pas moi, t'es marié avec une personne et la personne n'a pas jeté les poubelles comme tu lui avais demandé. Là, tu vas sentir une colère en toi. Mais cette colère doit pas te laisser demander le divorce, même s'il y a tout un tas d'étapes avant. Mais tu vas pas demander le divorce pour ça, alors que c'est juste une émotion sur l'instant. Tu ressens ça sur l'instant, mais c'est pas ce qui définit la relation. Et le 5e point, fais ce que tu aimes. C'est peut-être un conseil qui va te sembler léger, fais ce que t'aimes. La vie est tellement courte, elle peut s'arrêter à chaque instant. Peut-être des paroles qui vont te sembler banales, mais c'est réel, c'est important de se rappeler. Pourtant, c'est des choses qu'on sait. Hein. On sait qu'on va mourir un jour, mais on fait comme si on était éternel, on fait comme si ça allait durer éternellement, comme si on avait le temps. Alors qu'en fait, tu sais pas quand est-ce que tu peux partir. Au-delà de ça, tu sais pas quand est-ce que peut-être tu pourrais vivre quelque chose qui t'empêcherait de pouvoir continuer. Donc tant que tu peux, typiquement, tant qu'on a la forme, important de pouvoir faire tout un tas de choses physiques, ne pas attendre d'avoir 70 ans et d'avoir un petit peu de mal pour pouvoir faire certaines choses. Si t'as la chance de m'écouter et d'avoir la vue, de pouvoir marcher, de pouvoir faire toutes ces choses, c'est incroyable. Donc on peut s'en servir tous les jours. Donc c'est important de s'en rappeler. Étant donné que tu as la possibilité de le faire, fais ce que t'aimes. Parce que si ça s'arrête, tu regretteras le fait de ne pas avoir osé pour ce qui est important, bien sûr, mais tu regretteras de ne pas avoir profité. Tu vois, c'est typiquement l'exemple que je donne, qui peut sembler un peu ridicule, mais c'est un exemple hyper intéressant, je pense qu'il va te parler. Quand tu as le nez bouché, à quoi est-ce que tu penses ? On a tous déjà eu cette pensée au moins une fois. Tu te dis, mais purée, j'aurais dû profiter quand j'avais le nez pas bouché. J'aurais dû profiter de respirer quand j'avais pas le nez bouché. C'est horrible. Pourtant, c'est pas quelque chose d'incroyable. Hein. On t'a pas coupé une jambe. Mais c'est vraiment désagréable d'avoir le nez bouché. Et quand il est vraiment bien bouché, je peux te dire que c'est pénible, surtout pour dormir. Et donc, tu penses directement à, ah là là, quand j'avais le nez qui était débouché, j'avais le nez qui... je pouvais respirer à plein nez comme ça. C'était incroyable. Et donc, tu repenses à ça et tu dis, waouh. Et en fait, est-ce que tu pouvais vraiment profiter plus ? Et donc, c'est des choses qu'on vit tout le temps.
On vit tout le temps cette expérience-là. À chaque fois qu'on perd quelque chose, il suffit que tu sois un peu malade, tu vas dire, quand j'avais la forme, j'aurais dû faire ce truc-là. Il suffit que il suffit que tu aies une galère et tu vas te dire, mais waouh, j'aurais dû profiter avec ces personnes-là. Ça va être un père ou une mère de famille qui va se dire, mais j'ai tellement travaillé que j'étais pas là pour mon enfant. Et peut-être que ton enfant, il va peut-être vivre un moment difficile. Tu apprends qu'il a vécu ce moment difficile sans toi. Bah, tu vas te dire, j'aurais dû être plus là, j'aurais dû être plus présent. Et en fait, tout un tas de choses comme ça qu'on ne fait pas alors qu'on sait rien n'est éternel. Mais on ne fait pas ces choses-là alors qu'on sait pertinemment, on le sait. Il est possible qu'on ne puisse plus le faire plus tard. Donc c'est extrêmement important de faire ce qu'on aime. Fais ce que t'aimes. Je le dis aussi d'un point de vue purement business, entrepreneuriat. On a tendance à être beaucoup dans la stratégie, le chiffre. Mais si t'es que là-dedans, en fait, tu perds le kiff. Et l'une des choses les plus importantes pour moi, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles j'ai monté une boîte, je me suis lancé à mon compte, c'est parce que je voulais aussi faire quelque chose que j'aimais. Alors évidemment, quand tu montes une entreprise, tu vas faire des trucs que t'aimes pas, comme la compta, par exemple. Il y a plein de petits aspects comme ça, administratifs, etc., que tu feras alors que t'aimes pas. Même d'un point de vue créatif, je sais pas, moi, peut-être, je vais apprécier faire des podcasts, faire des plans, etc., faire des interviews, mais le montage de l'interview en lui-même, peut-être que je vais moins aimer. Donc, je sais que c'est des petites choses aussi comme ça que j'aimerais pas. Mais globalement... Je fais des choses que j'aime, je monte des projets que j'aime. Et je t'invite donc à vraiment faire ça, parce que si tu fais que des choses contraignantes, des choses désagréables, en fait, tu n'auras pas la force de continuer sur la durée et puis tu vas te rendre malade. C'est ça la réalité. Et si un jour tu es immobilisé, je ne te souhaite pas ça, hein, mais si un jour il t'arrive quelque chose qui fait que tu peux plus continuer, bah, tu regretteras. Tout comme quand t'as le nez bouché, de pas avoir assez profité. Profiter de toutes les choses que tu pouvais faire mais que tu n'as pas fait. C'est important dans le pro, dans tes relations, même si tu es étudiant. C'est important avec tes enfants, avec ta santé, avec ton corps, avec tout. Fais ce que t'aimes, profite, voyage, rencontre des gens, éclate-toi. On dit tout le temps dans le développement personnel, ouais, il faut que tu réveilles à 5 heures, il faut travailler. Je le dis tout le temps moi aussi qu'il faut bosser, qu'il faut se donner du mal. Je le dis, je le répète. Mais par contre, il faut pas oublier le kiff. Et je pense que c'est une des choses que j'ai oubliées, moi, fut un temps, et j'essaie de me rappeler qu'à la base, ça c'est parti de l'amour. Et quand tu fais les choses avec amour et que tu travailles dur, t'es obligé de réussir en fait. J'espère que ces points vont te parler. Je te laisse avec les définitions de ce que c'est qu'être une personne inspirante. Tous mes invités du podcast, devenons inspirants ensemble. Pour moi, ce que ça signifie être inspirant, c'est agir et c'est aussi être à l'image de ce que l'on dit. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que si je partage tout ça de messages sur les réseaux sociaux, mais que lorsque tu me vois en vrai, je ne représente pas ce que je partage, pour moi, c'est de l'escroquerie. Voilà, il faut le dire très simplement. Et pour moi, être inspirant, dans un premier temps, c'est accepter de vivre la vie qu'on estime qu'on devrait vivre dans un premier temps. Pour moi, c'est permettre de savoir vers où on va et d'élargir le champ des possibles. Je pense que ce serait comme ça que j'aurais envie de définir une personne inspirante. Parce que les personnes qui, moi, m'inspirent, c'est des gens qui me font me sentir pleine d'énergie, qui me font me sentir capable, qui indirectement me prouvent que je peux voir grand, que c'est réalisable. Ça va être, on va dire, ça va être notre faculté à inspirer les autres, à les motiver, à partager, tu vois. Penser aux autres, que ce soit par les actes et par les paroles. Mais avant tout ça, faut vraiment être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire. On va dire être vraiment sur la bonne fréquence. Je trouve que ce mot inspirer, là encore mieux, parce que c'est vraiment aider les autres à grandir, à évoluer pour le meilleur. Ça signifie vraiment provoquer chez les gens quelque chose, je sais pas quoi exactement, mais qui va leur permettre de pouvoir grandir ou qui va leur permettre de pouvoir ouvrir leur esprit sur quelque chose, voilà, qu'ils ne savaient pas, ou qui c'est voilà, pouvoir apporter des informations aux gens ou les influencer à adopter d'autres styles de vie ou à voir les choses d'une autre façon ou à se remettre en question peut-être. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est impacter les gens de façon positive. Créer l'émulation peut-être auprès de certaines personnes et qu'elles aient envie de... Elles se sentent inspirées du coup, elles se sentent inspirées ou qu'elles aient cette envie de vivre la même chose, ou de tirer des conseils qui sont donnés
une leçon et puis une pratique aussi pour qu'elle puisse l'appliquer pour elle-même. Ouais, voilà, ce serait ça. Ouais, alors c'est une belle question, j'aime beaucoup. Alors, parce que être inspirant, je pense que nous le sommes tous à notre échelle, peu importe. Moi, typiquement, ma mère, tu vois, c'est la personne qui m'inspire le plus dans ce monde et je le dis tout le temps. Rien qu'en écoutant ses paroles, elle a toujours cru en moi, tu vois, elle a toujours dit non, mais Sabrina, tu es capable de ci, de ça, etc. En fait, ces paroles m'ont toujours inspirée et motivée. Et donc, être inspirant, pour moi, c'est quand une personne parle, la personne qui écoute, c'est qu'elle arrive en fait à se projeter dans ce qu'elle dit, à pouvoir se motiver aussi, à pouvoir apprendre aussi des choses, tout simplement. Mais voilà, c'est de ressortir avec quelque chose où on se sent bien, où on se sent inspiré. Être inspirant. Très, très bonne question. À mon avis, c'est pas une question de paraître pour moi. Pour moi, c'est tout justement dans l'humilité, en fait. C'est dans le conseil, c'est dans le fait de chercher à apporter de la valeur à l'autre. Et pour moi, être inspirant, en fait, c'est montrer aux gens que malgré nos difficultés, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer, si on a un rêve, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre quoi qu'il arrive. C'est ça, en fait. Donc, montrer à travers notre parcours, notre personne, comment on a réussi à atteindre notre rêve malgré toutes les embûches qu'on a pu rencontrer. Pour moi, être inspirant, c'est faire comme ma mère. C'est quand tu vois quelqu'un qui a un projet, qui a envie d'avancer, c'est même si cette personne est extrêmement motivée ou peut-être pas, pour moi, être inspirant, c'est voir là où elle a peut-être un petit déficit, là où elle a peut-être un petit doute et avoir le bon mot pour pouvoir la remotiver et qu'elle puisse repartir, sans même qu'elle te dise ça va pas. Ouais. Avoir l'élégance de se rendre compte que ce truc-là, si tu lui dis ça va la mettre sur une comète. C'est ça pour moi être inspirant. Être inspirant pour moi, c'est le fait surtout de donner envie, tu vois. Quand il y a quelque chose qui t'inspire, c'est quelque chose qui te donne envie. Donc ouais, c'est ça en fait. C'est quand tu racontes ton histoire, il faut qu'elle donne envie. Quand tu partages quelque chose, il faut que ça donne envie. Il faut attirer l'attention. Donc être inspirant, ce serait ça. C'est provoquer aussi des changements dans la vie des gens, que ce soit dans l'état d'esprit. Ouais, leur donner envie de se dépasser en tout cas et d'évoluer surtout. Peu importe leur domaine, peu importe leurs objectifs, c'est vraiment d'avancer. Être inspirant, c'est être un modèle pour les gens. Être inspirant, c'est être une personne où les gens peuvent se retrouver et parfois même se reposer, même si on s'en rend pas compte. Moi, comme je le disais, par exemple, pour ma maman, hormis le fait qu'elle m'ait élevé, elle a eu 2 cancers. J'ai vu ma mère perdre ses cheveux, j'ai vu ma mère tomber dans des états pas possibles. Hormis le fait que ça m'ait brisé le cœur, j'ai vu ma mère se battre parce qu'elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle se battrait toujours, peu importe ce qui lui fera face, parce qu'elle nous aime et qu'elle veut nous voir grandir. Elle m'a montré que franchement, qu'on veut, on peut. Et pourtant, c'est pas des choses qui m'ont impacté directement parce qu'en soi, c'était son combat, c'était pas le mien. Elle aurait pu abandonner. Pour moi, c'est ça être inspirant. C'est par des gestes, par des mots, par des actes ou par des paroles, ou peu importe ce qu'on peut entreprendre, mais juste être un exemple pour quelqu'un et motiver une personne. Donc, être inspirant pour moi, c'est une personne qui est un modèle pour autrui. T'inspire à te donner à fond, revoir ta façon de vivre, à revoir ta façon de réfléchir et de surtout t'aider à être une meilleure version de toi-même. Pour moi, c'est ça être inspirant. Le don de soi, l'abnégation de soi, la résilience, parce que plus tu fais pour les autres, plus tu t'oublies aussi. C'est important, parce que les autres ont besoin. Surtout quand tu as compris comment recevoir. Donc, tu sais comment recevoir au moment où tu dois recevoir. Donc, pour moi, c'est ça, la résilience et l'abnégation de soi. Faire fi de ces difficultés, mais de les comprendre pour pouvoir donner aux autres des réponses. Pour moi, c'est ça. Être inspirant, c'est ça. C'est se dire, OK, j'ai compris qu'en fait, que je suis pas là pour moi, je suis là pour les autres. Et si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Donc, du coup, voilà. C'est ça pour moi, être inspirant. Être inspirant, la racine des mots, ça vient de in, qui veut dire intérieur. Dans inspirant, il y a in, intérieur. Spirant, qui vient de spiritus, qui veut dire esprit. Donc, quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un dont l'esprit est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, quand ton esprit incarne ton corps, c'est-à-dire,
quand ce que tu vas penser, dire, faire et ressentir sont alignés. C'est ça la clé de l'inspiration. Quand il y a une personne que tu vois et que ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent sont alignés, en fait, pour toi, tu vas la trouver, cette personne inspirante. C'est automatique. Même si la personne, elle est dans un domaine que t'aimes pas, même si elle représente quelque chose que t'aimes pas forcément, mais si tu vois une personne qui est alignée avec ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, tu vas dire waouh, elle est incarnée, elle est inspirante, elle est incroyable. Tu deviens inspirant à partir du moment où tout ce en quoi tu crois, tout ce que tu dis, tu l'appliques vraiment, tu le fais, tu incarnes ton propre message. Là, t'es inspirant. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie être inspirant? Mets-le moi dans les commentaires.